On a parfois du mal à déterminer à quel type de moteur on a affaire. Donc d'abord bravo à ceux d'entre vous qui ont trouvé. On voit ici deux connexions, deux cordons. À l'arrière, l'indication ne pas frapper qui signale en général la présence d'un codeur. Et c'est en effet le cas, il comprend un disque en verre très fragile. C'est lui qui va permettre, couplé à des détecteurs, de connaître précisément la position angulaire de l'axe. Ça signifie déjà qu'on a affaire à un servomoteur, mais de quel type? On n'arrive pas à faire tourner l'axe, c'est qu'il y a soit un réducteur, soit un frein. On n'est pas décentré, il y a de grandes chances que ce soit un frein. C'est bien ça, il est alimenté par deux fils, la partie fixe est un électroaimant. Lorsque celui-ci n'est pas alimenté, des ressorts viennent pousser un premier disque contre un second disque, solidaire de l'axe, et muni d'une sorte de ferro-dos. C'est l'anneau verdâtre que l'on voit ici. C'est donc bien un moteur frein et pas un moteur réducteur. Maintenant, vraiment au niveau moteur, on a un rotor aimanté, pas de collecteur ni de balai. Il est multipolaire. Et au niveau du stator, on a 4 fils. On enlève le connecteur et grâce au multimètre, on s'aperçoit que la première broche est à la masse, qu'on a la même valeur ohmique entre les 3 autres broches. Ça correspond à 3 enroulements montés en triangle ou en étoile. Ça n'aurait pas été le cas comme certains l'avaient présumé si on avait eu affaire à un moteur pas à pas. En réalité, et on l'a gardé pour la fin, c'est la plaque signalétique qui donne le plus d'informations. Et parmi celles-ci, il est indiqué nombre de phases 3. En conclusion, on a affaire à un servomoteur brushless muni d'un frein.